Salut tout le monde. Alors la question d'aujourd'hui c'est est-ce qu'il faut afficher son ignorance ou est-ce qu'il faut répondre coûte que coûte et faire semblant de connaître le sujet? Allez, on parle de ça, c'est parti. Alors aujourd'hui c'est inspiré suite à un commentaire d'hier de Lucie, ma sœur, qui dit voilà, ouais, quand mes enfants qui sont grands, c'est vrai, ils sont adultes, me posent une question, ben, je dois être là pour les rassurer et être présent et leur répondre. Mais est-ce que ça c'est vraiment la chose judicieuse à faire, ou est-ce que ça serait pas plus rassurant d'avoir quelqu'un qui dit ben, je sais pas quand la personne ne sait pas? Vous par exemple, imaginez-vous face à une personne, on va dire dans un magasin, un vendeur, vous allez poser une question, vous voyez qu'il n'a aucune idée de la réponse, mais sauf qu'il va parler, et il va en mettre, et il va en mettre, et il va parler. Qu'est-ce que ça va vous inspirer, ce genre de comportement-là? Ça me ramène aussi au fait de savoir dire non. C'est la même chose. Une personne qui va dire oui, dire oui, dire oui, dire oui, à un moment, va sûrement en avoir marre. Alors qu'en face de nous, si on est une personne qui sait dire non, on va se dire ok, je vais être à l'aise de lui demander quelque chose, de lui demander un conseil ou un service, parce que si c'est pas ok pour elle, elle me répondra non. Et de la même façon, un vendeur ou une personne, même un repère, qui ose affirmer son ignorance et qui arrive à dire ça, je sais pas t'y répondre, il faudrait chercher la réponse, je sais même pas où la chercher, je sais pas. Pour moi, en tout cas, ça me rassure mais énormément, parce que cette personne-là, le jour où elle me donnera une réponse, je sais que je pourrai m'y fier et que ça sera une source sûre. Un vendeur, encore une fois, dans un magasin, qui me raconte n'importe quoi, la deuxième fois, je ne vais pas m'adresser à ce vendeur-là. Je vais en chercher un autre, je vais en demander un autre. Un médecin qui me répond coûte que coûte pour me rassurer, pour me donner une réponse, il y a des grandes chances que plus tard, la vie m'apporte la vraie réponse et me prouve, en fin de compte, son ignorance qu'il a voulu me cacher. La confiance, elle est mise à mal à ce moment-là. Elle est clairement faussée. Donc, encore une fois, je me repose la question, quel est le comportement le plus judicieux dans une situation où on ne connaît pas la réponse, où on ne sait pas, même face à un enfant pour qui on est un repère et pour qui on est peut-être même une idole en tant que parent ou en tant que représentant de je sais pas quoi, en lui disant tu sais la question que tu me poses, je sais pas, mais viens on va chercher ensemble. Si tu veux, je peux chercher la réponse pour toi. Est-ce que ça te va que je revienne vers toi demain, plus tard, pour te donner une réponse que j'aurais trouvée, parce que là je peux pas te répondre, je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez que ça puisse inspirer ça à l'enfant? Ou alors qu'est-ce que vous, ça vous inspirerait, une personne en face qui réagit de cette façon-là versus l'autre version que je vous disais tout à l'heure, qui va donner une réponse coûte que coûte. Voilà, on y va avec ça pour aujourd'hui. Moi j'ai ma réponse en tout cas. Si vous avez envie, vous pouvez m'écrire la vôtre et je pense que je la connais aussi. Allez, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye tout le monde.